la résolution de problèmes écrits en 4 étapes à la page 28 du cahier 1. Étant donné qu'il est essentiel d'avoir une démarche très claire et structurée en résolution de problèmes, nous allons donc devoir utiliser cette stratégie de résolution qui va se faire en 4 étapes. Alors, je vous présente les 4 étapes et ensuite, nous allons avoir un exemple, donc un problème, et nous allons voir comment nous allons présenter la démarche. Tout d'abord, nous avons besoin de 2 crayons surligneurs de couleurs différentes. Donc, ensuite, nous allons prendre le temps de bien lire le problème. Donc, ça, c'est la première étape, donc une première lecture du problème. Et ensuite, on prend son surligneur et nous allons aller souligner les informations importantes. Donc, ça, c'est notre étape 1. On souligne les informations importantes, celles qui vont nous être utiles pour résoudre le problème, donc pour pouvoir répondre à la question. Ensuite, nous allons changer de couleur de surligneur et on passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, nous allons souligner la question, donc le but du problème. À l'étape 3, nous présenterons notre démarche. Cette étape est très importante car elle va permettre de bien comprendre votre raisonnement, d'où l'importance d'être très clair et structuré. Pour ce faire, nous allons décrire en mots les éléments de la démarche en présentant les opérations qui nous permettent de trouver les réponses. Et tous les calculs seront faits dans une colonne à droite de la démarche. Et la dernière étape consiste à écrire la réponse à l'aide d'une phrase complète. Alors, voici notre problème. Alors, on commence par prendre le temps de bien lire le problème. M. Tremblay possède une bleuetière au lac Saint-Jean. À chaque année, il engage 8 employés pour l'aider dans sa récolte. Cette semaine, la récolte de bleuets a permis d'amasser 630 paniers de 1,5 kg. Ensuite, un distributeur achètera ces bleuets au coût de 1,90 $ le kilogramme et les revendra dans 10 épiceries de la région. Quelle somme d'argent recevra M. Tremblay pour la vente des bleuets récoltés cette semaine? Alors, je vais vous demander de relire le problème et de réfléchir aux informations ici qui sont essentielles pour pouvoir répondre à la question. Alors, nous sommes prêts pour faire l'étape 1. Je vous rappelle que l'étape 1 consiste à souligner les informations importantes. Alors, ici, dans notre problème, qu'est-ce qui est important? Donc, qu'est-ce qui va nous permettre justement de pouvoir répondre à la question? Alors, nous avons le 630 paniers de 1,5 kg qui va représenter notre quantité de bleuets récoltés. Et nous avons également le coût. Donc, on revend les bleuets au coût de 1,90 $ le kilogramme. Il y a des informations aussi qui sont inutiles, comme le nombre d'employés. Donc, le nombre d'employés ici, les 10 épiceries de la région. Alors, il faut faire attention pour ne pas les souligner dans notre étape 1. Ensuite, allons voir l'étape 2. Donc, l'étape 2 consiste à souligner la question, qui est le but du problème. Alors, ici, on cherche quelle somme d'argent recevra M. Tremblay pour la vente des bleuets récoltés cette semaine. Ensuite, nous allons être prêts à passer à l'étape 3. Maintenant, nous sommes rendus à présenter notre démarche. Donc, c'est super important de se rappeler qu'on doit présenter en mots ce que nous calculons. Ensuite, écrire l'opération qui va représenter notre calcul. Et finalement, le calcul lui-même dans la colonne de droite. Donc, ici, nous allons faire nos calculs. Alors, ici, nous allons commencer par calculer la quantité de bleuets récoltés. Alors, nous allons écrire quantité de bleuets récoltés. Maintenant, nous allons noter l'opération qui nous permet de trouver cette quantité de bleuets. Alors, nous allons prendre nos 630 paniers multipliés par le poids d'un panier, c'est-à-dire 1,5 kg. Alors, je note 630 fois 1,5 égale
Puisque c'est un calcul qui ne se fait pas nécessairement mentalement, alors on vient dans notre colonne de droite, qu'on va appeler la colonne calcul, et je vais faire mon calcul. 630 fois 1,5. Donc, je fais mon calcul. Ici, 6 fois 5, 30, plus 1, 31. Fois 0, 0, 1 fois 3, 3, 1 fois 6, 6. J'additionne le tout. Et on vient placer notre virgule. Je vous rappelle, ici, petite multiplication avec des nombres décimaux, on doit avoir seulement un chiffre après la virgule, puisque dans nos deux facteurs, nous n'avons qu'un seul chiffre. Alors, on place la virgule ici. Ça nous donne 945 et on n'oublie pas d'écrire nos unités kilogrammes. Donc, 945 kg de bleuets. Maintenant que nous avons le poids de bleuets, 945 kg, nous allons calculer le montant remis par le distributeur. Donc, on sait que le distributeur remet 1,90 $ pour chaque kilogramme récolté. Alors, j'inscris montant remis par le distributeur Donc, je vous rappelle l'importance d'écrire en mots ce que nous calculons. Donc, montant remis par le distributeur. Et ensuite, je vais noter l'opération qui va me permettre de trouver ce montant-là. Alors, ici, je prends le 945 kg multiplié par 1,90 $ égale. Et à droite, nous allons venir faire notre calcul. Alors, je vais faire 945 fois 1,90 $. Alors ici, j'ai fait le calcul et j'arrive à 1795,50 $. Alors, j'écris 1795,50 $ en n'oubliant pas nos unités. Alors là, maintenant, nous avons terminé l'étape 3. Si on fait juste faire un petit résumé de tout ça, là, donc très important, donc on note en mots ce que nous écrivons. À droite, nous allons mettre nos calculs. Ne pas confondre calcul et opération. Donc l'opération, là, c'est notre opération à l'horizontale. Donc on indique ce que nous allons devoir faire comme calcul. Le calcul ici, c'est ce que nous allons faire à la main, là, ce que nous devons calculer, ce qui remplace la calculatrice. Un jour, quand tu seras rendu en secondaire 2, plus tard, là, tu pourras utiliser ta calculatrice, mais pour l'instant, nous devons voir les traces de vos calculs. Alors, maintenant que l'étape 3 est complétée, nous allons passer à l'étape 4. Donc, je vous rappelle, l'étape 4 consiste à tout simplement donner sa réponse, mais en utilisant une phrase complète. Alors voilà, cette semaine, M. Tremblay recevra 1795,50 $ pour la vente de ses bleuets.